restauration. Et moi, je vais demander à tous mes conseillers municipaux dans la majorité le jour où j'ai été élu. Et je les ai encore. J'ai même celle de Mme Carré, de M. Perret. J'ai toutes les procurations en 5 exemplaires. Vous voulez les voir? Oui, oui, j'ai dit. C'était dans le droit et la cacophonie totale. Est-ce que je vous ai fait signer le document ou est-ce que je vous ai envoyé un mail pour le faire signer? Non. Alors, ne lui faites pas partie, rassurez-vous, vous n'en faites pas partie. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est il faut reconnaître l'existence de ce que je reconnais ce que je veux, vous reconnaissez ce que je veux. Je ne me reconnais pas dans le texte. Mais moi non plus, je ne me reconnais pas. Je ne connais plus que ça. Vous fassiez partie de la majorité. Mais personne à l'extérieur alors qui lise cette expression de la majorité pense que on a une majorité. Une majorité de 22 ou une majorité de 5, ça reste une majorité. Mais vous n'êtes pas signataire du document. Parce que tous ceux qui sont signataires, ils ont reçu un avis avant de le publier. Et vous, vous ne l'avez pas reçu. À ce moment-là, vous mettez un petit renvoi ou un petit astérix, signez les élus de la majorité, sauf 2 points. Mais vous n'êtes plus dans la majorité. Vous voulez que je mette un astérix sur la majorité? On l'ajoutera au compte rendu. On va le rajouter au compte rendu. Le groupe, vous l'avez créé tout seul, en vous mettant dans la majorité. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous reconnaisse? Que je vous marque le papier, l'expression. Et vous n'y êtes pas. Contrôle d'expression. Vous n'y êtes pas. Vous n'êtes pas signataire du papier, vous pouvez pas y être. Non, vous n'êtes pas signataire. Vous n'êtes pas dans la majorité municipale, vous ne pouvez pas être signataire. Non. Très bien. Moi, je l'ai dit, je le confirme. Je l'ai dit, je le confirme. Donc je ne changerai rien à ce que j'ai dit, puisque je l'ai dit. Mais ce que vous avez dit est faux. Oh, mais ça, tout ce qui est faux, de toute façon, tout ce que vous avez dit jusqu'à maintenant, vous pourriez avoir la vérité, mais vous ne l'avez pas du tout. Vous n'avez pas la vérité. Très bien. Je ne m'attendais pas à une autre réponse. Donc, pour rester cohérente à moi-même et à ma conscience, je me permets, je m'excuse auprès de mes colistiers, mais je ne vois aucun sens à ma présence ici. Voilà. Allez, bonsoir. Oui, tout à fait. On est sur le compte rendu. Y a-t-il d'autres remarques sur le compte rendu? Allez, rentrez à la maison et bonsoir. Monsieur Remania, le respect que vous avez des élus de cette commune, faisant que si vous respectez autant les citoyens, écoutez, c'est dégoûtant. Moi, je vais faire pareil chez les dames. Est-ce que vous imaginez l'importance? Voilà, et là, vous pouvez applaudir, je m'en vais. Ce soir, on va voter. Si c'est le respect que vous avez des élus de cette commune qui bénévolement, monsieur Laurent vous fera vos droits à la construction, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, vous serez respectueux. Aujourd'hui, vous fuyez vos responsabilités. Vous fuyez vos responsabilités. Sur le compte rendu, qu'est-ce que vous imaginez? Oui. Alors, on ne peut plus délibérer valablement, étant donné qu'on n'a pas le quorum. Par contre, le code des collectivités territoriales nous donne le droit de vous reconvoquer d'ici 5 jours, au plus, au moins. 5 jours, ça peut être 10 jours, c'est pas grave, on va retrouver une date. Et quel que soit le quorum. Finalement, c'est bien qu'ils soient partis, ça nous arrange bien. À 5 mois des élections, je ne pouvais pas mieux espérer. Pas le droit de signer. Mais si j'ai le droit, puisque je l'ai fait. Donc si vous... Pour le bail, celui-là de bail, les loyers ont été payés. Les loyers ont été payés. Oui. La vidéo marche. Les loyers ont été payés. Actuellement, au Trésor public, il n'y a pas une demande de créance de 5 067,48 €. Ah, vous êtes bien informé mieux que moi. Alors,
vous avez à cœur de soulever de nombreux citoyens, et puisque vous avez à cœur de la de l'emploi, nous faisons la démonstration. Vous pouvez rester sans chemin des foyers que vous avez proposé. Et donc, je vous ai demandé un engagement. Qui est pour? Je vous ai demandé un engagement, monsieur. Qui est pour? Madame Rémy, on vous écoute. Madame Rémy, on vous écoute. Alors, je voulais vous demander à 400 € l'électricité, l'eau et le droit de terrasse étaient compris. À 300 €, ce n'est pas précisé sur le bail. Alors, qu'en est-il? Ça est-il de quoi? C'était dans le bail. Calme-toi. Écoutez ce que je vous raconte. 400 €, il était précisé dans le bail. Comprenant EDF, eau et droit de Oui, mais terrasse. c'est pareil, c'est le même bail, sauf qu'on a baissé de 100 €, il y a 300 €. La précision de comprenant EDF, eau et droit de terrasse n'est pas Eh bien, mentionnée. c'est payé à part. Le Girard, c'est celui-là, c'est ça? Voilà, qui est plat, Il est plat. Il est plat. Voilà. Et celui-ci, Et le nouveau chemin qu'on nous propose, c'est ça. 7% de montée, 8% de Ça, descente. c'est extraordinaire. Extraordinaire. Alors, Madame Rivet, vous faites quoi? Votre woman show, là? Vous l'aviez déjà vu? Le plat, oui. Non, c'est quand même assez remarquable. On est dans ce cas de figure, tout le monde comprenne bien. On est le hameau des Girard, et le hameau des Girard, il appartient à une famille qui est la famille des Girard, et c'est très bien. Bon, et il y a une piste, une route, c'est pas une piste, une route, qui traverse le hameau. Les riverains s'émeuvent parfois de la vitesse excessive des véhicules, on peut le comprendre. Et il y a d'ailleurs pour cela, contre cela, différents moyens, des podables, des cassis, etc. que on pourrait tout à fait imaginer trouver une solution pour pour ralentir et effectivement garantir la sécurité des riverains, sans pour autant nous faire ce zigzag avec des pentes de 7 ou 8% dans un sens ou dans un autre, et finalement, de fait, permettre à ce qu'il y ait une espèce d'enclave dépendant d'une seule et même famille, pour ne pas dire personne, qui finalement se trouve isolée et obtient ce qu'elle veut. C'est un mot à son nom. C'est un mot, oui, voilà, qui devient quasiment une propriété personnelle. J'avoue qu'en droit républicain, c'est quelque chose qui m'étonne un peu. Et ce qui m'étonne surtout, monsieur le maire, c'est que vous alliez dans cette voie, vous qui êtes un républicain tellement attaché au droit. Mais franchement, ouais, c'est pas le droit tête gauche que je dis ça, mais franchement, en termes de sécurité routière. Puisqu'on parle de la sécurité des riverains, et c'est un point important, vous avez raison. Mais en termes de sécurité routière, qu'est-ce qui est mieux? Une route droite, à l'exception de deux petits virages, d'une route droite sur un terrain plat, ou une route qui fait un zigzag sur un terrain à 8%. Et en plus, vous nous dites que le goudronnage n'est pas à l'ordre du jour. De qui se moque-t-on? Est-ce que, non mais, on est entre nous, on est en famille. Est-ce que vous avez, je sais pas, peut-être, est-ce que vous avez été sollicité? Peut-être, est-ce que, parfois, en échange, tu seras aidé? Y a-t-il d'autres interventions? Des réponses. Donc, il n'y a plus de... J'ai posé des questions. Oui, Je veux des réponses. Je n'y réponds pas. Merci, monsieur. Bravo. Dans 10 ans, le PLU aura changé, il sera plus constructible. Alors, qui va payer là? Je viens de vous l'expliquer. Comme le PLU, si demain il y a des risques de non-constructibilité sur cette zone-là, Alors, eh bien les propriétaires, mettez-moi la face de propriétaire, que croyez-vous qu'il va faire? eh bien, D'après vous, il ne pourra pas une construire. question. Il ne pourra pas construire. Et voilà, et il va payer. Tu vas payer quoi? Il a payé quoi? Il a payé quoi? L'installation payer l'installation d'électricité, il n'y aura pas d'électricité. Le PLU va changer. J'ai l'impression que vous venez de transformer ces derniers temps, monsieur Alemania, en agent immobilier. Partout, on allonge les réseaux de la commune, de partout, et particulièrement dans l'endroit où le PLU, en principe, devrait frapper. J'aimerais ces 2 jours. S'ils ne construisent jamais,
eh bien, on aura payé des réseaux pour rien. Voilà. Déclarez vos volets roulants. Bravo. Pour la collégiale, vous n'avez même pas déposé le permis avec des volets roulants. 3 mois avant les élections, Laissez-moi on finir. vous a signé le permis. Laissez-moi Vous êtes finir. allé par la piscine. Laissez-moi Laissez-moi finir. vous arrêtez, je vous laisse pas finir, parce que vous faites que les attaques personnelles. Monsieur Maintenant, on va le mettre en Monsieur Bouillet, vous donnez des leçons. premier adjoint de la commune, chargé de l'urbanisme, médecin généraliste, fils de général, qui construit sa piscine de manière illégale, c'est l'avion qui vient faire c'est pas normal ça, quartier de la FAO là-haut. Et on vient vous dire en quelle année, il faut vous battre la tête, parce que c'est à vous que vous commencez à avoir des problèmes de mémoire, monsieur Bouillet. Parce que c'est à vous. Madame Rémy, c'est bon. Vous le savez très bien, c'est scandaleux. Et après vous avez verbalisé les gens à 35 Et euros. vous, c'est pas scandaleux. Voilà. Là-bas, les boulets roulants, là, les WC là-bas. Mais les C'est pas impôts, scandaleux. mais les impôts, c'est les Ça logiques fait rien. qui nous ont Qui pas c'est qui vous a signé le permis à vous? Qui c'est qui vous a signé le permis? Les impôts, qui c'est qui? À qui ils reviennent? Elle est déclarée sa piscine, comment vous voulez qu'elle ne passe pas déclarée? Mais il a été fait, bien sûr, contraint de le faire, puisqu'il a eu le remplacement par les impôts. Forcément, il a dû le. N'est-ce pas, monsieur Bouillet? Mais oui, ça fait que 7 ans que vous avez construit la FAO. Vous prenez encore les gens pour des gnolls. Mais oui. Madame Rémy. Je voudrais savoir dans quel parce que là, c'est grossier. Non, mais. Mon permis de construire, monsieur, date de 1986. De la maison et le permis de la piscine. Il n'y a pas besoin de permis. Et le permis de la piscine. J'aurais quelque chose à émettre par rapport à cette demande qu'on vous a faite, puisque vous nous avez dit que si on voulait poser une question hors du conseil, en question diverse, il fallait vous demander 48 heures avant. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc je vous demande l'autorisation de pouvoir vous poser cette question, monsieur. Allez, c'est bon. Puisque vous ne voulez pas respecter ce règlement, je vous remercie de votre travail et de votre présence et je lève la séance. À la prochaine.